Bonjour à tous, ici Gab FindTech qui vous parle. Merci de vous joindre à moi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi 25% de mon portfolio est dans l'action de Tesla. Plusieurs pourraient penser que c'est irrationnel que Tesla soit aussi haut en capitalisation boursière, mais si vous aviez porté attention depuis le début, réellement, vous seriez arrivé à la même conclusion, que Tesla est la compagnie de la décennie. Tesla est la compagnie avec le plus de potentiel dans le monde, que ce soit pour le transport, les softwares, les hardware, l'énergie, le divertissement, la production industrielle. Elon Musk est partout. C'est pas pour rien que Elon Musk est présentement l'homme le plus riche au monde. C'est pas un hasard, ni une question de chance. Je suis Tesla depuis 2013, depuis qu'ils ont sorti leur premier véhicule sport électrique haut de gamme, et actionnaire depuis 2018. Mon but aujourd'hui, c'est que vous passiez pas à côté d'une opportunité aussi belle que Tesla. Alors, pourquoi Tesla? Premièrement, les ingénieurs. Les meilleurs ingénieurs aux États-Unis, ou même dans le monde, travaillent pour Tesla, ou veulent travailler pour Tesla. Si on regarde en date de 2020, une firme, Universum, qui interroge plus de 50 000 étudiants à travers les meilleures universités américaines et travaille avec plus de 2000 compagnies par année. Ils ont interrogé les étudiants en ingénierie sur les compagnies pour lesquelles ils voudraient travailler et Tesla en ressort comme net premier choix. Les meilleurs ingénieurs veulent travailler avec Elon Musk, que ce soit pour Tesla ou SpaceX. Ils veulent participer au changement. Le fait que Tesla soit premier, ça leur rend la tâche plus facile pour recruter les meilleurs talents au monde. C'est comme chasser un chevreuil en captivité. La force d'ingénierie de Tesla est sa force. Il n'y a jamais eu une manufacture aussi rapide que Tesla avec leur Gigafactory. Puis, vous avez Ford en 12e position, GM en 15e et Toyota en 21e. Ceux-ci vont avoir les restes que Tesla ne voudront pas. Pas les moins bons, mais pas les meilleurs non plus. Les ingénieurs sont le cerveau et la colonne vertébrale de Tesla. Ils ont besoin des meilleurs pour aller aussi vite qu'ils veulent aller. Une vitesse de production sans précédent. Deuxièmement, la technologie. Tesla est loin devant sa compétition et leurs batteries sont littéralement des kilomètres devant leur compétition, que ce soit sur leur distance ou leur efficacité. Le groupe motopropulseur peut même en embarrasser plus d'un constructeur automobile. La Model 3 a même été reconnue le véhicule le plus sécuritaire par la NHTSA, l'Agence fédérale américaine pour la sécurité routière. Les véhicules Tesla continuent de s'améliorer continuellement une fois que vous en avez fait l'achat. Le véhicule reçoit des mises à jour du logiciel, que ce soit pour gagner un peu plus de distance ou pour ajouter un aspect spectaculaire au véhicule. Jouer à un jeu de course automobile avec le volant, du karaoké avec des amis et que dire du dog mode qui permet à votre bête de rester à l'intérieur confortablement en vous attendant. Également le Century Mode qui vous assure une paix d'esprit totale. Puis, encore mieux, que dire de la machine qui construit la machine. Le Gigafactory a été pensé selon une efficacité jamais envisagée par d'autres constructeurs. Les petits détails sont tous pris en compte, à son plus petit niveau, au niveau physique, pour arriver à une optimisation de l'espace et du temps. Qui d'autre qu'Elon Musk pourrait construire une Gigafactory en à peine 10 mois à Shanghai? Qui d'autre construit un véhicule électrique en gros volume avec des marges brutes de plus de 20% par véhicule? Et que dire du full self-driving qui est sur le point de révolutionner le transport tel qu'on le connaît? Troisièmement, l'exécution. L'exécution de Tesla et Musk est spectaculaire. Ils livrent la marchandise contre toute attente. Que ce soit pour la livraison de 500 000 véhicules en 2020 ou encore mieux, si on regarde son master plan écrit en 2006, au tout début de Tesla, si on regarde, est-ce que Tesla a construit une voiture sport? Oui. Est-ce qu'elle a utilisé cet argent pour ensuite construire un véhicule plus abordable? Oui, avec la Model S. Est-ce qu'après ça, elle a utilisé l'argent pour construire un véhicule encore plus abordable? Oui, la Model 3. Est-ce que Tesla a fourni une unité de génération d'énergie émettant aucune émission de CO2? Oui, avec leurs unités solaires et encore plus. Et si on regarde du côté de l'autre compagnie d'Elon Musk, SpaceX, qui promettait de construire une fusée réutilisable, est-ce qu'ils en sont arrivés à faire l'impossible? Oui. Et c'est très important de le comprendre. Quatrièmement, le leadership. Musk est un leader hors du commun.
Malgré les controverses que les médias de masse rapportent, Musk a su inspirer les plus grandes innovations technologiques de notre ère. Il a su mettre le tout en branle rapidement pour produire des produits qui résoudront des problèmes au niveau des changements climatiques, des énergies renouvelables, les ressources illimitées avec l'espace, et ce, fois après fois. Oui, il peut être excentrique et pas nécessairement facile pour qui travailler, mais ses employés veulent du challenge et apporter une solution aux problèmes existentiels qui nous guettent. Cinquièmement, une transition inévitable. Les véhicules électriques représentent seulement un petit pourcentage des véhicules sur la route présentement. Mais d'ici 2030-2035, plusieurs gouvernements commencent à donner l'objectif de ne plus autoriser la vente de véhicules à moteur à gaz. Juste à regarder au Québec, ou encore en Chine, avec un plus gros marché, ou même en Californie. Et les compagnies s'obstinent encore à produire de plus en plus de véhicules à moteur. Trouvez l'erreur. Sixièmement, le déclin des coûts. Qu'est-ce que selon vous coûte le plus cher dans un véhicule électrique? La réponse, la batterie. Et qu'est-ce qui coûte cher aussi? L'ordinateur, le hardware. Et ces deux éléments sont sur une pente descendante pour le coût de ceux-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La baisse des prix des véhicules électriques va continuer drastiquement à travers le temps. Et présentement, les véhicules électriques se rapprochent réellement de la parité avec les prix des véhicules à moteur à gaz. Et devinez quoi? Les moteurs à gaz ne s'en viennent pas de moins en moins chers. Donc, ça ne prend pas un doctorat pour comprendre ce qui s'en vient pour le futur des véhicules. Ça fait depuis des années que tout le monde dit que Tesla va avoir de la compétition. La question, où est-elle? Septième point. La compétition. Il n'y a pas de compétition pour Tesla. Lucid est un rêve, NIO est en Chine, Tesla est toujours plus gros et sa vitesse est nettement supérieure. Les véhicules sont tellement bons qu'en Californie, c'est LE véhicule le plus vendu avant la Honda Civic, beaucoup moins cher. Oui, il y a d'autres véhicules électriques sur la route, mais ne vous méprenez pas. Tesla domine le secteur des véhicules électriques comme Google domine les recherches sur Internet. Donc ce n'est même pas une question. Ce qu'il va arriver lorsque Tesla sortira un modèle à 25 000 $ US d'ici 2-3 ans. La compétition, s'il y en a, sont littéralement dans le trouble. Huitième point. La survie. La survie de l'entreprise n'est plus une question maintenant en 2021. Tesla a réussi à amasser plus de 15 milliards. Oui, 15 milliards en émettant des actions. Ils n'ont plus de problème de liquidité. Ça n'a pas toujours été le cas en 2017 et 2019, lors de l'entrée dans le marché du Model 3. Musk était à 1 mois de la faillite durant ces moments-là. Ils sont maintenant dans le S&P 500 après avoir obtenu plus de 4 trimestres profitables. Donc la question, qui arrêtera Tesla? 9e point, tout le reste. La majorité des analystes financiers en ce moment évaluent Tesla comme étant une compagnie de véhicules automobiles seulement. Détrompez-vous tout le monde. Ils sont dans l'énergie solaire. Ils ont construit la plus grosse batterie en Australie, plus de 350 MW, pour stabiliser le réseau électrique. Ils ont fait le tout dans un délai de 100 jours. En novembre 2020, on estime les revenus à 20 millions de dollars pour cette batterie, alors qu'elle en a coûté 66 millions seulement. L'énergie est un des secteurs les plus prolifiques après les technologies. Et quoi de mieux d'avoir les deux rassemblés. Avec le logiciel software de Full Self-Driving qui rapporte 10 000 $ par achat et va continuer de monter avec l'amélioration du logiciel. C'est du profit pur et dur. Ce 10 000 $ n'est qu'une option, mais il est pris très souvent par les utilisateurs de Tesla. Et Tesla va permettre éventuellement que ça vous soit profitable à vous aussi, avec le véhicule qui pourra faire le taxi pendant que vous allez travailler. C'est un win-win situation. Présentement, je n'ai touché qu'en surface. Ça vous donne une idée pourquoi je crois autant en Tesla. Cette vidéo ne contient aucun conseil financier et ne devrait être pris que comme divertissement. Maintenant, si vous voulez plus de vidéos sur Tesla, faites-moi le savoir en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes actionnaire de Tesla. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous pour encore plus de contenu de ce genre. D'ici là, investissez prudemment et à la prochaine pour un prochain GapFindTech. Merci tout le monde.